C'est une entreprise qui fait germer l'espoir dans la pisciculture congolaise. Chaque année, Produits d'élevage et agricole du Congo, PEAC, fait jaillir de ses bassins pas moins de 2 millions d'alevins à partir de son écloserie de silure installée sur 400 mètres carrés et celle de tilapia sur 800 mètres carrés. Des statistiques qui font rêver et qui propulsent le Congo parmi les acteurs émergents de l'activité piscicole en Afrique centrale. Ici à Idou, non loin de la commune d'Oyo, depuis 7 ans déjà, grâce à des systèmes d'incubation dernier cri, une équipe d'experts transforme chaque alevin en espoir pour l'avenir de la pisciculture nationale. La sélection des géniteurs. Donc nous tenons compte de beaucoup de critères. Il doit être agressif, il doit être au fait la taille que le marché apprécie. Une fois le choix est fait, on va ouvrir son abdomen et aller tomber juste sur ses gonades. On va voir d'abord la maturation de ces gonades, la taille et la qualité de la détence. Ça doit répondre à certains critères de sélection. Initiée et mise en œuvre par Julienne Sassou-Nguesso Isongo-Nguonimba, une passionnée du monde agropastoral, l'entreprise PEAC s'impose aujourd'hui comme la source d'approvisionnement de nombreux bassins piscicoles du pays. Véritable pépinière aquatique, elle alimente en alevin plusieurs pisciculteurs de Brazzaville, Pointe-Noire, Gamboma et bien au-delà. On ne peut pas faire de pisciculture sans écloserie, ce n'est pas possible. Nous avons donc l'écloserie où naissent les alevins. Après l'écloserie, nous avons donc le pré-grossissement et le grossissement à Ngolo Bonza et à Ngolo Doua. Et en fait, c'est tous les 6 mois. C'est-à-dire que le poisson il part du premier jour jusqu'à 6 mois pour atteindre le poids marchand entre 800 grammes et 1 kg. Et nous passons à la commercialisation à Brazzaville. Symbole d'un Congo qui croit en ses ressources et mise sur son savoir-faire, PEAC illustre la réussite d'une agriculture aquatique maîtrisée. Chaque année, l'entreprise produit 255 tonnes de silure et 133 tonnes de tilapia dans ses 50 grands étangs situés à Ngolo-Doua et Ngolo-Bonza dans la commune d'Oyo. Du poisson de qualité vendu aux commerçants grossistes, à certains établissements de restauration et à bien d'autres partenaires économiques. C'est mon père qui, avec la main de l'homme, a creusé les 56 étangs qu'il y avait ici. Il y en avait 56 et on a réduit en augmentant les tailles. Je lui jette ces fleurs-là. Les poissons sont pris ici en fonction des commandes que nous avons, bien sûr. Nous vendons en gros. Nous avons un service marketing et commercial avec des jeunes assez dynamiques et un portefeuille client de marieuses. Ce sont les marieuses qui constituent 90% de notre portefeuille client. Ce sont elles, auprès d'elles, que nous vendons les poissons qui sont prélevés ici. On a une zone tampon en cours. Nous avons 10 bacs hors sol en cours, à la zone d'Uncourt. Et c'est de là que partent toutes les commandes destinées à Brazzaville. Motivé par la volonté d'accompagner le gouvernement dans la quête de l'autonomie alimentaire du pays, Julienne Sassou-Nguesso Isongo-Nguonimba emploie déjà de nombreux jeunes dans la pisciculture, la porciculture, l'aviculture et bien d'autres filières développées en cours dans le département du Djoué-les-Fini. Elle les encourage ainsi que d'autres à investir et s'investir dans ce secteur prometteur qu'est l'agro-pastoral. Au départ, ce n'est plus une histoire de moyens. Je pense que les moyens viennent après. On a besoin de moyens, on ne peut pas entreprendre sans moyens. Mais je pense qu'il y a aussi les vocations, la passion, la persévérance. À quelques jours de la 6e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité, prévue à Ouando du 28 au 30 octobre, la visite des activités piscicoles de PEAC par Aline France et Tokabeka, présidente exécutive du FIC, est un appel lancé à la jeunesse congolaise, particulièrement celle de la cuvette, à valoriser les richesses agro-pastorales de leur département. Un potentiel naturel abondant qui ne demande qu'à être développé par des initiatives entrepreneuriales audacieuses et innovantes pour le développement de la cuvette et plus largement de tout le pays.